Salut à tous, David Nuke Vapes, bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, ça va être de reconstruire un Vivinova. Donc c'est un tank que vous connaissez probablement. C'est ce petit gouigoui, c'est lui-là. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconstruire une tête pour votre Vivinova, comment la refaire de A à Z. Être sûr qu'il n'y a pas de problème, pas de court-circuit. Et ensuite, voilà, ce sera une façon beaucoup plus économique pour vous d'utiliser le Vivinova. Et c'est assez satisfaisant aussi de se dire que bah voilà, vous avez reconstruit votre atomiseur, vous l'avez fait vous-même. Faut savoir qu'une tête pour Vivinova, grosso modo, ça vaut dans les 2 euros. Le matériel pour refaire les têtes pour à peu près un an, ça va vous coûter à peu près le même prix. Donc c'est vraiment très économique. Le Vivinova à la base est pas fait pardon, pour être un reconstructible. C'est pas vraiment un atomiseur qui a été fait pour ça à la base, mais il s'avère que c'est un des plus faciles à refaire et je vais vous montrer comment maintenant. Ok, donc pour commencer, vous allez avoir besoin des fournitures suivantes. Donc évidemment un Vivinova auquel j'ai enlevé la tête, une tête, ensuite de la fibre, 2 mm je recommande. Vous pouvez prendre du 3 mm. Si vous utilisez du 1 mm, il va vous en falloir deux comme ça. Il vous faut environ 5 cm. Du fil résistif Cantal que j'ai acheté sur esmokerinc.com, esmoker-inc.com. Je prends du 0,20, une paire de ciseaux et un briquet pour tremper un peu le fil. On va voir ça tout de suite. Ok, donc la première chose que vous allez avoir besoin de faire, ça va être de vous occuper de ça, donc de refaire la tête du Vivinova. Pour faire ça, il va vous falloir d'abord démonter cette partie-là, qui est en acier, avec le joint qui est derrière. Faites attention quand vous démontez ça, il faut absolument pas que le joint soit endommagé, sinon ça marchera pas. Moi j'arrive à le faire avec mes ongles. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez prendre une pince pour le faire et vous allez vous retrouver donc avec cette petite tête ici et le joint là. Ensuite, il vous suffit d'enlever le joint que vous allez mettre de côté aussi. Et vous vous retrouvez avec la tête du Vivinova et cette partie-là, bien sûr, vous pouvez l'enlever. Voilà. Donc vous avez à l'intérieur du caoutchouc là, vous avez une petite rondelle en métal avec une partie concave et une partie plate. La partie plate viendra se reposer contre le haut de la tête. Hein, donc quand vous le remontez, faites attention à pas le monter à l'envers. Sinon vous risquez d'avoir des fuites. Voilà. Tac. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va aller s'occuper de commencer à créer notre mèche. Donc on va mettre ça de côté. Donc pour créer la mèche, il vous faut bien sûr une mèche en silicate comme ça, fibre de verre, ce que vous avez, et le fil résistif. Alors pour le fil, vous allez couper une longueur d'environ 10 cm ou 5 cm si vous aimez travailler avec peu de fil. Moi j'aime bien travailler et me laisser de la place avec ce que je fais, donc je coupe à peu près 10 cm de fil. Voilà. Et ce fil, en fait, je vais le brûler légèrement avec un briquet jusqu'à ce que le fil devienne rouge, pour éviter qu'en chauffant, il ne bouge. Voilà. Juste un tout petit peu pour lui enlever un peu de son élasticité. Voilà. Tac. Une fois qu'on a fait ça, on prend la mèche comme ça. Moi, je m'aide avec une aiguille de seringue. Vous pouvez utiliser une épingle, n'importe. Et vous allez placer votre mèche le long de l'aiguille. Donc là, elle est particulièrement longue. Je vais la couper un petit peu. Voilà, ça suffira. Donc voilà. Vous allez vous mettre comme ceci, avec l'aiguille et la mèche alignées. D'accord ? Et prendre votre fil résistif, le coincer ici, là, comme ça.
Et ensuite, en partant, en essayant de commencer à peu près au milieu, mais c'est pas grave si vous commencez pas au milieu. En essayant de commencer un peu au milieu, vous allez commencer à enrouler votre fil, sans trop serrer, sans que ce soit trop lâche non plus, mais pas la peine de serrer comme un malade, hein. Et vous allez faire 4 spires bien collées les unes aux autres. Et ça va donner un truc à peu près comme ça. Ok? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on n'est pas rendu, on va venir enlever celle-là pour être sûr d'avoir comme ça 4 spires, d'accord? 1, 2, 3, 4, et les 2 pattes qui redescendent vers le bas. Ok? Une fois qu'on a ça, on les rend le plus droite possible. Donc là, c'est là l'intérêt d'avoir trempé un peu le fil, c'est que ça va rendre cette opération, l'opération suivante, un peu plus facile. Vous pouvez retirer votre aiguille. Là, si c'est bien fait, normalement, vous pouvez bouger votre fil à l'intérieur, le translater, sans bouger les ressorts. Si ça bouge un peu, c'est bien. Faut pas que ce soit non plus complètement lâche, mais là, au niveau de la tension, c'est parfait. Faites attention aussi à ce que les spires ne se touchent pas les unes entre les autres. Sinon, vous n'allez pas avoir la résistance que vous cherchez. Avec du Cantal et avec une mèche de 2 mm, j'obtiens en général 1,5 ohm. Des fois un petit peu plus, suivant l'épaisseur de la mèche. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, il suffit de venir prendre les 2 fils et les enfiler dans le Vivinova, tout simplement. Comme ça. Tac. On fait bien attention à ce que les fils ne touchent pas le bord. Il y en a un des deux, s'il touche le bord, c'est pas grave. L'autre, c'est plus embêtant. Donc vous devez obtenir quelque chose comme ça, bien centré. Les ressorts bien centrés au centre. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, et qu'on a enquillé les fils, vous allez avoir 2 fils qui sortent. Sur l'un des fils, vous vous rappelez le petit gouigoui en caoutchouc, lui là, et ben sur un des fils, vous allez venir l'enfiler. Beaucoup d'enfilage dans cette vidéo. Et vous allez venir enfiler le petit joint ici. Vous allez avoir un fil au milieu du joint et un fil qui va être pris entre le joint et le bord de la tête. Ce fil-là, c'est votre négatif. Le fil au centre, c'est votre positif. D'accord? Il est hyper important que ce fil au centre ne touche pas le bord de l'atomiseur à l'intérieur. Donc, il faut bien regarder que quand il part, ici, là, j'ai essayé de vous le montrer, quand le fil de droite, là, part, on le voit un peu en haut à droite, au centre de l'atomiseur, il faut pas que ça touche le bord. Hein. Il faut que ça reste bien loin du bord et que ça reste au centre, en fait. Celui de gauche qui touche le bord, c'est totalement normal, c'est votre négatif, et s'il touche pas le bord, vous n'allez pas avoir de contact. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre petit gouigoui en métal, la pointe, donc le côté, la pointe dedans, hein, normal, tac, on vient l'enfoncer, comme ça, et puis tout simplement comme ça. Alors, souvent vous allez avoir, voilà, donc là par exemple, des fois c'est pas très beau, ça ressemble à ça, c'est tout moche, c'est surtout sur le côté et tout, et c'est un peu haut. Voilà. Donc on peut maintenant, une fois que les fils sont mis en place, on peut commencer à tirer dessus très doucement, et ça va avoir 2 effets, c'est que ça va déjà centrer votre coil au centre de votre tête Vivinova, et ça va tendre les pattes du fil de votre coil, et ça va permettre de les rendre plus courtes, et donc d'éviter les problèmes de fil qui chauffe. Alors, faut pas trop tirer, parce que si vous tirez trop, vous allez écraser le wick, et ensuite ça va plus du tout marcher. Si vous tirez pas assez, ça va être pas bon non plus. Donc ça, c'est un peu un truc à apprendre. Faut le faire, et puis au bout d'un moment, vous y arriverez. Je suis pas arrivé du premier coup. Au début, j'utilisais du fil nichrome, et c'est pas très bien. Moi, j'ai pas eu de chance avec ce fil, j'y suis pas arrivé, donc je préfère utiliser le Cantal. C'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de problèmes. Une fois que vous avez
ça, vous avez presque fini. Il vous reste plus qu'à couper des fils bien à ras. Faites attention encore une fois quand vous coupez les fils que le négatif vienne pas toucher la borne positive en haut et vice versa, que la borne positive, que le fil du positif ne dépasse pas et vienne toucher le négatif, ce serait pas très sympa. Et ensuite, vous avez fini. Il n'y a plus qu'à mettre la tête sur le haut et ensuite à la revisser dans votre Vivinova à l'intérieur. Hop, on peut enlever le tank ici. Ensuite, on enlève, on remet la tête plutôt. On resserre bien comme il faut. Là, c'est serré. On vient mettre les mèches ici, comme ça. Même si ça fait un peu grand, c'est pas grave. Et ensuite, il suffit juste de remettre le tank sur le Vivinova et de vérifier votre résistance. Pour vérifier la résistance, je vous conseille de mettre un peu de jus sur le fil pour éviter de le cramer. Et il vous faudra bien sûr il vous faudra un moyen de mesurer cette résistance, que ce soit avec un gripper, un mode variable, un voltmètre, ce que vous avez. Moi ici, je vais utiliser un gripper pour mesurer la résistance de mon atomiseur. Donc là, évidemment, il y a 9,9 ohms puisqu'il n'y a pas d'atomiseur. Je vais visser le Vivinova dessus. Hop. Et là, non pas de vis. Je vais appuyer sur ce bouton. 1,3 ohms. Donc je fais un petit peu de geste. Est-ce que ça va partir quand même? Ouais, pas de problème. Donc 1,3 c'est bien, c'est un petit peu bas. Sachez que ça va avoir tendance à monter un petit peu après par la suite. Donc 1,3 ohm c'est bien. Si vous avez une résistance que vous trouvez que c'est un peu trop bas, vous pouvez toujours rajouter une spire et ça vous ajoutera un petit peu de résistance en fonction de la mèche que vous utilisez et bien sûr du fil. Donc là, je vais remplir le Vivinova et on va repasser en mode large pour vous montrer comment ça marche. Ok, donc c'était une petite vidéo instructive pour vous expliquer, un petit tuto pour vous expliquer comment refaire le Vivinova. Voyons comment celui-là fonctionne. Bien, c'est un peu le goût de nouveaux ressorts. Alors quand on vient de le faire, ça a toujours un petit goût métallique comme ça. Ça a tendance à partir avec une dizaine de bouffées, même pas. Évidemment, quand on arrive avec une résistance à 1,3 ohm, c'est bon pour être utilisé sur n'importe quoi, y compris une petite batterie Ego classique. On aura un très bon résultat quand même. Pour conclure, le Vivinova, c'est vraiment un des meilleurs achats que vous pourrez faire. Pour moi, le Vivinova, c'est devenu aux atomiseurs ce que l'Ego est aux batteries. Ça doit faire partie de l'arsenal de chacun. C'est vraiment un produit qui est super simple à utiliser, hyper fiable et très facile à refaire comme vous avez vu. Évidemment, en vidéo, ça peut paraître long. Quand on a vraiment l'habitude, on fait son fil autour de sa mèche, boum boum, on met ça dans son atomiseur et c'est terminé. Franchement, en 30 secondes chrono, sans le faire à la caméra et sans expliquer, c'est réglé, quoi. Donc, très bon produit, hyper fiable, pas de fuite. En plus, ce qui est super avec le Vivinova, ce que j'ai pas dit la dernière fois, et ce qui est cool quand même, c'est que vous pouvez changer votre drip tip. Donc un drip tip, c'est ça là. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, éventuellement un de ces quatre, on verra. Vous pouvez mettre des drip tips de toutes les couleurs, toutes les formes. Vous avez... Allez, viens ici. Attends. Hop, celui-là, il ne veut pas venir. Vous avez des drip tips Ming comme ça. Twing. Sympa.
Vous avez des drip tips. Le drip tip de base, je crois qu'il est noir. C'est un drip tip noir classique. Là, vous avez des petits ming comme ça. Ou alors vous avez des trucs complètement fous, genre haha, une grosse tête de mort, qui est quand même assez sympa. Le drip tip ne changera absolument pas vos performances, hein, quel que soit le drip tip que vous mettez. Je sais que les gens expérimentés vont faire ah, on le sait déjà, et il y a des gens qui le savent pas. Donc c'est une vidéo pour tout le monde. Voilà, donc c'était ma petite review du Vivinova / tutoriel pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine et on se retrouve sur Facebook / NukeVapes ou sur le channel YouTube @NukeVapes.